Добро пожаловать в мой канал. Les enfants avaient déjà ou ça ne les intéressait pas, se justifie auprès de l'AFP un père de famille des Yvelines, qui a mis en vente 4 cadeaux de ses enfants, âgés de 12 et 13 ans, et préfère rester anonyme. L'argent leur revient, ajoute-t-il rapidement. Pour lui, cette opération est une première. L'idée lui est venue en regardant un reportage télévisé. Il convient néanmoins que cela ne se fait pas et ne veut pas que cela se sache. Son acte n'est pas isolé. Selon une étude Price Minister Opinionway, 46% des Français ont déjà revendu un cadeau de Noël ou envisageraient de le faire. Entre le soir du 24 décembre et le 25 à midi, le site eBay France a ainsi recensé 100 000 nouvelles annonces, tout comme en 2016. Un chiffre stable, mais qui n'empêche pas l'entreprise d'anticiper une augmentation de 40% du nombre d'annonces d'ici le 26. Sur la même période, Price Minister anticipe 500 000 annonces, un chiffre assez semblable à l'année dernière. Selon son président Olivier Mathieu, comme les années précédentes, les cadeaux les plus revendus sont les jouets pour adultes, les sous-vêtements, et les best-sellers souvent reçus en double. Notamment des Lego Star Wars ou des iPhones, précise Price Minister. Sur Le Bon Coin, le nombre de dépôts dans les catégories jeux jouets et téléphonie console jeux vidéo est très au-dessus de la moyenne du reste de l'année, de respectivement 40% et 30% environ. Revendre ces cadeaux est un geste qui a tendance à se banaliser, d'après Stéphane Elou, responsable d'un magasin troc.com à Rennes, spécialisé dans la revente d'objets d'occasion, qui ne rencontre pratiquement plus de clients gênés par cet acte. Commission ou fidélisation avec 2 Français sur 5 déçus par au moins un cadeau. Selon un sondage eBay TNS Sofres, la période après Noël est une aubaine pour les sites d'annonces. Pour chaque transaction réalisée, Price Minister empoche une commission allant de 5% à 15% du montant de la vente. Pour accélérer le rythme et encourager les Français à se délester des cadeaux qui ne leur conviennent pas, le site a mis en place un système de portefeuille. Celui-ci permet à un internaute de vendre un bien et de dépenser l'argent reçu directement sur le site, sans avoir à ressortir sa carte de crédit lors des soldes de janvier. Alors que 50% des annonces sont créées depuis un téléphone, Price Minister a étendu cette année son système de portefeuille au mobile. Pour certains objets référencés, il suffit même de prendre une photo du code-barre, et le site se charge de mettre les photos du produit en ligne. Chez eBay, les commissions sont offertes pendant cette période. On mise vraiment sur la fidélisation du client, commente Nathalie Vuaya, responsable des ventes entre particuliers chez eBay France. Le site compte lancer une pétition pour un deuxième Noël, le 14 janvier, jour le plus déprimant de l'année. Madame Vaillant réfute l'idée d'une opération de communication, affirmant qu'il s'agit de pousser la population française à bénéficier des bonnes affaires que sont les cadeaux neufs revendus au rabais. Pour Monsieur Elou, la période d'après Noël est surtout une opportunité d'attirer de nouveaux clients et les fidéliser. Il affirme limiter ses marges et bien racheter les cadeaux pour ne pas faire fuir le client qui, même s'il revend un objet, y est attaché symboliquement. Surtout, il pourrait ensuite dépenser l'argent reçu pour d'autres produits du magasin, et pour ceux qui rechignent à se débarrasser de cadeaux, il reste la location, notamment pour les outils de bricolage ou les appareils photo et vidéo. Une pratique encore peu répandue, puisque le site elou.com n'avait enregistré que 4200 annonces lundi à la mi-journée. Mais c'est quand même presque 2 fois plus que l'année précédente, se réjouit son directeur Alexandre